Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronos sur Rue des Joueurs et bien évidemment, on va parler de ce match France-Portugal, le troisième match des Bleus que vous attendez tous. Alors, je vous ai réservé une grosse analyse avec mes paris à la fin. Alors, si vous ne connaissez pas encore la chaîne, c'est vraiment le moment de vous abonner. On arrive à la fin de la phase de poule et vous allez trouver sur la chaîne YouTube Rue des Joueurs tous les pronos jusqu'à la fin de l'Euro, des huitièmes de finale jusqu'à la finale, tous les jours, chaque match, l'analyse, les meilleurs pronos, les meilleures cotes, les bons plans opérateurs. Donc si vous aimez le football, rejoignez-nous. J'ajouterai aussi que vous pouvez profiter de nos jeux concours sur le site rudesjoueurs.com. Donc, petit concours de pronostics avec 15 000 € de lot à la clé, dont des voyages. Et également, deuxième jeu concours sur nos réseaux sociaux, sur Instagram plus précisément, 2 voitures à gagner d'une valeur de 13 000 € chacune. Donc, on vous met le lien dans la description. Il vous suffit de cliquer si vous voulez participer. Alors, avant de parler du match, quelques mots pour vous parler d'un bon plan opérateur pour parier sur ce France-Portugal. Je vous propose le bonus d'inscription Parions Sport en ligne jusqu'à 250 € de bonus, l'un des plus gros bonus du marché pour 7 €. Premier pari remboursé de 150 € s'il est perdant et 100 € à aller chercher sur vos mises suivantes. On en reparle tout à l'heure. Alors, c'est parti pour ce France-Portugal, un match de mercredi 21h à Budapest. Alors d'ailleurs, restez à l'écoute sur la chaîne, sur nos réseaux sociaux. Il devrait y avoir de belles choses à venir pour cette semaine et pour ce match en particulier. Alors, match de 21h à Budapest qui va se dérouler en même temps qu'Allemagne-Hongrie dans le même groupe qui aura lieu du côté de Munich. Et j'ai envie de dire le groupe de la mort qui porte bien son nom, puisqu'avant cette dernière journée, personne n'est officiellement qualifié pour les huitièmes de finale, mais tout le monde peut encore se qualifier, donc on va assister à une belle bataille. Donc on rappelle ce classement pour le moment, la France qui est en tête avec 4 points, devant l'Allemagne 3 points, le Portugal 3 points et la Hongrie qui n'ont qu'un seul point. Alors, les Bleus qui sont malgré tout en ballottage favorable, vous l'avez compris, ils sont premiers, et il faudrait vraiment un enchaînement de circonstances particulièrement malheureux pour que les hommes de Didier Deschamps n'atteignent pas les huitièmes de finale de cet Euro. Autre avantage, les Bleus jouent mercredi, donc ils vont jouer en dernier, c'est le dernier des groupes à jouer. Donc au final, ils vont savoir avant de jouer le résultat qu'ils ont besoin d'obtenir, peut-être même qu'ils n'auront pas besoin d'obtenir de résultats. Donc peut-être bien qu'avant le coup d'envoi, ils auront la certitude de finir au moins meilleur troisième et de se qualifier. Et donc Deschamps pourrait faire tourner un petit peu sur ce match-là. Alors, venons-en directement à l'analyse. On rappelle que les Bleus ont parfaitement démarré ce tournoi en s'imposant à Munich contre les Allemands. Victoire 1-0 avec un but contre son camp de Mats Hummels, je pense que tout le monde l'a vu. Par contre, c'était quand même beaucoup moins convaincant ce samedi contre la Hongrie. Tout le monde l'a vu également. Match nul, un partout. Donc en effet, alors que tout le monde voyait cette rencontre comme le match le plus facile où les trois autres équipes allaient prendre 3 points contre la Hongrie, où notre attaque devait briller et trouver ses marques, au final on a vu des Bleus vraiment en difficulté, une équipe de France menée au score, qui a su égaliser mais n'a pas réussi à faire la différence en fin de match. Alors bien évidemment, il n'y a pas encore le feu dans la maison, on l'a dit, la qualification est quand même très bien partie, pour ne pas dire plus ou moins acquise. On va rappeler que ce match est arrivé seulement 3 jours après un énorme combat contre les Allemands, un combat qui a sans doute laissé des traces, que ce France-Hongrie, c'était le match de 15 h où il a fait 35 degrés.
devant un stade plein contre une équipe qui jouait à domicile et donc dans une très très grosse ambiance. Pour ceux qui ont un doute, hein, je vous invite à revoir le but hongrois de Fiola juste avant la mi-temps. Donc Fiola qui a été harangué la foule, et je pense que vous avez vu comme moi une scène assez drôle avec une consultante au bord du terrain, hein, la Karine Galli locale, qui s'est fait totalement retourner son poste de commentateur, hein. Si vous regardez bien, il y avait des micros, peut-être, je sais pas trop ce qu'il y avait, mais enfin en tout cas on lui a cassé tout son bureau. Donc on voit que les Hongrois étaient bien chauds, et le public avec. Alors, cela dit, donc, on va pas brûler toutes nos certitudes après ce match-là et tout remettre en cause, mais il faut bien reconnaître que, encore une fois, face à un bloc bas avec une vraie défense à 5 en face, les Bleus ont connu des grosses difficultés et qui sont malgré tout toujours plus à l'aise, comme contre l'Allemagne, dans un schéma où ils laissent le ballon aux adversaires. C'est notamment le cas des milieux de terrain, hein. On peut surtout penser à Pogba et Rabiot, qui ont été excellents contre l'Allemagne et qui ont connu une journée beaucoup plus difficile contre la Hongrie. Et on peut rajouter qu'en attaque placée, on a vu que notre trio Benzema, Griezmann, Mbappé, on a beau répéter que c'est des joueurs intelligents et qui devraient se trouver facilement, on voit quand même que les automatismes ont parfois un peu de mal à se créer. Alors, on a quand même vu, d'ailleurs, on a quelques idées d'alternatives. On a vu que l'entrée de Dembélé avait été plutôt intéressante. Il a apporté de la percussion sur son côté. Il a frappé sur le poteau. Donc cette équipe de France, elle s'est quand même créé pas mal d'occasions nettes, mais il est assez évident qu'on ne sait pas attaquer ce type de défense, et ce depuis 2018, voire même avant peut-être, si on se rappelle de la Coupe du Monde et des victoires compliquées contre l'Australie et le Pérou au premier tour. Donc là c'est un peu le même genre de match, sauf qu'en plus on n'a pas la victoire. Au final, en face, on a la Hongrie qui a répété ce qu'elle avait déjà montré face au Portugal, à la différence près qu'il y a un but et qui tienne le résultat en fin de match, ou au moins le point du match nul. Alors, on peut se demander, donc comme je viens de le dire, si Didier Deschamps va maintenir cette composition et cette animation face au Portugal. Donc, on peut se demander, par exemple, est-ce que Koundé ne pourrait pas rentrer à la place de Pavard, qui a semblé un petit peu émoussé et qui avait pris un énorme tampon face aux Allemands. Peut-être Tolisso, qu'on a vu inspiré sur ses rentrées, et là, Détroit, peut-être entre Kanté, Pogba et Rabiot. Il y en a peut-être au moins un qui a besoin de repos. En tout cas, ça va être intriguant de voir si Deschamps persévère dans son idée, ou si on revient peut-être à un 4-2-3-1, ou s'il change des hommes. Honnêtement, je ne sais pas trop qui va jouer, et je suis assez curieux de voir ça. Alors, on va quand même parler un petit peu du Portugal. Donc, le Portugal qui, lui, de son côté, avait réussi à faire sauter le verrou hongrois, victoire 3-0 en toute fin de match, mais une équipe qui a totalement explosé face aux Allemands, défaite 4-2. Alors, une idée pourrait être de s'inspirer de ce qu'ont fait les Allemands contre le Portugal, même si très honnêtement, je ne vois pas trop comment, quand les Allemands ont un piston comme Gossens et Kimmich de l'autre côté, hein, ce que les Bleus n'ont pas du tout. Et bon, si on regarde un peu cette équipe du Portugal, on se rend compte que c'est une équipe qui, pour réussir, a besoin d'être très compacte, d'être très fort au milieu. Et là, c'est pas vraiment le cas, hein. On a trop de failles, notamment du côté de l'entrejeu, hein. Je me répète, avec Danilo Pereira et William Carvalho, hein. C'est vraiment, je pense, le maillon faible de cette équipe du Portugal. D'ailleurs, c'est même pas sûr qu'il soit reconduit, puisqu'on a pu voir le milieu devenir beaucoup plus intéressant contre l'Allemagne avec l'entrée de Renato Sanchez. Donc à voir si de son côté, l'entraîneur portugais ne fait pas quelques ajustements également. Alors, on va quand même revenir au prono. Donc très honnêtement, moi je m'attends un petit peu au même genre de match que ce qu'on a vu en Ligue des Nations l'année dernière. Le Portugal qui va refuser le jeu. Et à mon sens, les Bleus qui devraient quand même mieux s'en sortir contre un gros. Et je les vois surtout, je le répète, maîtriser le milieu de terrain, hein, avec Kanté, Pogba, Rabiot, voire même Tolisso face à Danilo Pereira et William Carvalho. Je pense quand même que ça devrait le faire.
J'ajouterais que la France a une très bonne réussite contre le Portugal, donc je vais leur accorder malgré tout la victoire. Je pars sur l'équipe de France pour une cote à 2,25. Et peut-être une autre cote qui devrait passer, vu la physionomie du match que je vois arriver gros comme une maison, c'est le moins de 2,5 buts à 1,50. Et ce sera mes deux seuls paris sur ce match-là. Donc la victoire de l'équipe de France à 2,25 et le moins de 2,5 buts à 1,50. Alors comme je vous l'ai dit, vous pouvez profiter du bonus d'inscription sur Paris Sport en ligne, bonus global de 250 €, dont un premier pari remboursé de 150 €. Donc c'est-à-dire que si vous mettez vos 150 € sur la victoire des Bleus à 2,25, si ça gagne, vous pourriez remporter 337 €. Et malheureusement, si le pari ne passe pas, vous récupérez malgré tout 150 € de free bet pour continuer de jouer, et vous pouvez même récupérer jusqu'à 100 € supplémentaires sur vos mises suivantes. Donc je l'ai dit, un bonus global de 250 €. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo détaillée vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes d'accord avec moi, si vous aussi vous voyez l'équipe de France s'imposer et repartir du bon pied après ce mauvais match contre la Hongrie. Mettez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça me motive à travailler. Comme vous voyez, je commence à être cerné par... Heureusement, on arrive à la fin du premier tour, il va y avoir un petit peu moins de matchs, donc on va récupérer et se concentrer à bien analyser les huitièmes de finale. Donc un petit pouce bleu, parlez-en à vos amis, partagez autour de vous. En attendant, je vous souhaite de bons matchs, de bons paris et bons gains, et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!